public des critiques de films absurdes du net. Qu'on se le dise, j'ai mis un point uniquement car le titre de l'œuvre m'a fait penser à des oiseaux. Vision beaucoup plus intéressante que ces oiseaux qui seraient méchants. Du grand n'importe quoi. Les acteurs fument souvent, doit être mieux en noir et blanc. C'est plutôt un genre dramatique et fait d'une façon un peu triste, mais sans beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'ils l'ont fait en cette matière. Bon, je l'ai regardé déjà, faut être un peu con quand même. Comme dit ailleurs, les seuls trucs vaguement marrants sont déjà vus dans la bande-annonce. Jamais ça les interroge d'ailleurs, les producteurs, réalisateurs et co. Je n'ai pas du tout repéré les allusions à la puissance ou je ne sais quoi. Faut avoir l'œil quand même. Je l'ai vu au cinéma Saint-André-des-Arts dans la salle 2 en numérique. C'est une petite moyenne salle, vraiment pas mal avec des sièges verts. Un film français sans grande ambition qu'on peut aller voir après le travail si l'envie nous en prend, ou pour se divertir si on n'a pas grand chose à faire, ou que l'on s'ennuie. Le scénario tient la route, mais pas assez de coups de feu pour un film de mafia selon moi. E.T. est une créature absurde qui ne peut survivre dans aucun environnement. E.T. est censé être gentil, non? Alors pourquoi est-il aussi repoussant? Pourquoi a-t-il l'air si con? C'est quoi le message? Un Tarantino pas encore sanglant. Histoire. Elle commence dès le début du long métrage. Elle nous raconte l'histoire de Hank et de Hope qui cherchent à retrouver la mère de la famille. VF de Hank. Dès les premières minutes du film, on entend une nouvelle voix. On croit que c'est un nouveau personnage. Mais on voit rapidement qu'il s'agit de Hank qui a changé de voix. Cette nouvelle voix ne colle pas du tout au personnage pour moi. Peut-être qu'il y a eu un problème avec la voix du premier film et qu'il n'a pas voulu revenir. Mais ils auraient pu trouver une voix qui colle mieux à Hank quand même. Caméo. Le caméo de Stanley est nul dans ce film. Il est pire que celui de Deadpool qui était nul aussi. Mais si non seulement le caméo est nul, mais on remarque aussi que son dialogue est débile. C'est sans doute pour révéler des choses sur lui, mais je ne trouve pas ça bien pour autant. Incohérence. C'est quoi ce surveillant d'école qui voit un élève s'enfuir et ne court même pas pour savoir de qui il s'agit? C'est un irresponsable ce mec. Renvoyez-le, car il ne mérite pas de faire ce métier. Ou alors le fait que l'ex de Scott ait les clés de chez lui alors qu'ils se sont séparés depuis longtemps et n'habitent plus ensemble depuis tout ce temps. Ou ces oiseaux qui viennent manger les fourmis une par une. C'est pas logique ça.